Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review, celle du M56B de chez Double Eagle. Mais avant de passer à la review, je souhaiterais déjà vous remercier de toute votre activité qu'il y a sur ma chaîne. Vous êtes environ 180 il me semble à vous être abonné à ma chaîne. On va bientôt atteindre les 4000 vues, c'est vraiment énorme. Donc on va passer à la review du M56B. Donc c'est une réplique que j'ai achetée sur Taiwan Gun pour le prix de 35 €. Il faut savoir que cette réplique est repackée par ASG sous le nom de Franchi SAS-12. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur de la boîte, donc je vais l'ouvrir. Bon là faites pas attention, je l'ai déchiré lors de mon unboxing. C'est mon avant-dernière vidéo, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Si ça vous intéresse bien sûr. Donc à l'intérieur on a une notice. Donc voilà, tout simple, tout con, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On va pas s'attarder dessus. Donc ensuite on a une sangle que j'ai même pas ouverte parce que je souhaite pas m'en servir et vu la qualité qu'elle reflète, c'est vraiment, ça a l'air de la merde, donc ça on oublie. Un paquet de billes qui pèse 3 fois rien, je sais même pas si c'est de la 0,12, c'est vraiment... J'ai jamais vu plus cheapos comme bille dans un pack de répliques. Bon, c'est pour ça que je m'en suis pas servi d'ailleurs. Ensuite on a deux cartouches. Voilà, de 30 billes. Un BB loader. Voilà. Donc pareil, je m'en suis toujours pas servi, j'en ai plein d'avance, donc s'il y en a qui me lâchent peut-être que je m'en servirai. Et bien sûr, on a la réplique. Donc voilà. Ensuite, on a la tige de débourrage nettoyage. Donc voilà, franchement elle est plutôt sympa. Il y a les embouts pour accrocher un bout de tissu, c'est nickel. Donc on va passer à la review de la réplique. On va commencer par les caractéristiques. Donc c'est une réplique qui pèse 1165 grammes pour une longueur de 64 cm. Niveau matière, on a de l'aluminium et de l'ABS. Donc en aluminium, on a tout ce tube qui permet... Enfin là il est caché par la pompe et le système de guidage de la pompe, mais le tube qui est ici, de là jusqu'à là, là on en aperçoit un petit bout, est en aluminium. Ensuite on a la détente, le bouton d'éjection des cartouches, la trappe d'éjection des cartouches, et puis les attaches sangles. Donc on en avait un là que j'ai retiré, et un de l'autre côté ici, que je vous montrerai tout à l'heure. La poignée et la pompe sont aussi en ABS, mais sur ces parties on retrouve une sorte de fine couche de caoutchouc qui permet d'avoir un grip assez adhérent quand même. Donc ça c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la puissance, on est aux alentours des 0,7-0,8 joules. J'ai pas vérifié parce que j'ai pas de chronie, mais d'après les fabricants et les forums, ça tournerait dans ces eaux là. C'est un pompe spring, c'est-à-dire qu'il faut recharger à chaque coup. Donc on prend la pompe, on la ramène en arrière et on la rebascule en avant. Donc là on a rechargé une fois. Les cartouches sont entièrement en plastique. Un côté doré, un côté rouge. On peut aussi les trouver avec du noir, mais il y aura toujours le côté doré. Alors si vous aimez pas, ben, vous l'aurez quand même. Donc elles font 30 billes. Vu que c'est un 3 billes par tir, donc vous pouvez tirer 10 fois avec une cartouche. C'est pour ça qu'avec 2 cartouches vous irez pas bien loin. Moi j'en ai commandé 6 supplémentaires. Sur la boîte on nous indique que c'est une version hop-up. Donc franchement je pense pas. Je pense que c'est plutôt un argument pour faire vendre. Parce que vu la portée qu'on a, je pense pas qu'il y ait de hop-up. Et en plus il y a 3 canons, donc ce serait difficile de mettre en place un hop-up. Après je l'ai pas démonté, donc peut-être qu'il y en a un, mais vraiment un grand point d'interrogation sur cette question là. La sécurité se trouve ici, c'est ce petit point là, donc là c'est en sécurité, vous appuyez dessus, voilà, et là vous pouvez tirer. Donc il ressort de l'autre côté. Et quand vous pouvez tirer, il y a un petit cercle rouge autour du bouton qui vous indique que c'est en mode fire, voilà. Pour retirer les cartouches, c'est très simple. Une fois qu'elles sont à l'intérieur du fusil à pompe, voilà, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et elles vont tomber toutes seules. Voilà. La trappe d'éjection s'ouvre.
Donc pour la refermer, vous appuyez dessus. Bien sûr, avant, vous remettez une autre cartouche. Voilà, vous appuyez dessus et vous êtes prêt à retirer. Au niveau des attaches sangles, donc comme je le disais, on en a un à l'avant que j'ai retiré parce que sinon il rentrait pas dans mon carquois. Et on en a aussi un à l'arrière, ici, en métal. On peut le retirer grâce à cette vis à tête cruciforme. Voilà. En ce qui concerne les marquages, on a ça, c'est des indications comme quoi il faut faire attention que c'est pas un jouet. Donc ça, plutôt moyen comme marquage. Ici, je sais pas si vous allez voir, on a une sorte de numéro de série. Alors je sais pas si il est unique ou pas pour chaque modèle. Voilà. Donc là, niveau marquage, on a fait le tour. Pour ce qui est des organes de visée, c'est vraiment très simple. À l'avant, on a un guidon avec un point blanc. À l'arrière, une mire en forme de U. Donc voilà ce que ça donne quand vous visez. Ah, je peux pas parce que je suis bloqué par la caméra. Bon, voilà, vous avez vu à peu près ce que ça donne. En termes de finition, cette réplique est vraiment bien finie, c'est le cas de le dire. Franchement, je m'attendais à pire pour le prix, vu que c'est du cheap. Les finitions sont vraiment plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini pour les caractéristiques. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. On va commencer par les points faibles. Donc moi, déjà, le gros point faible que je reproche à cette réplique, c'est la dispersion des billes. Les billes se dispersent beaucoup trop vite, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ah oui, aussi, un autre petit point faible. Les cartouches, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont dorées. Je trouve ça affreux. Bon, après, ça a un côté pratique, c'est sûr, ça évite de les perdre. Parce que quand on voit un truc comme ça, on sait que c'est ça, c'est cette cartouche. Donc voilà, vous pouvez sinon en trouver des pas dorés, mais ce seront des ASG. Et apparemment, les double eagle sont mieux finis que les ASG. Donc un dilemme à vous de voir. Alors, un autre petit dernier inconvénient, c'est que je trouve que cette réplique fait quand même un peu jouer. Malgré que les finitions soient pas mauvaises. On a quelques traces de moulure par-ci par-là, mais c'est la tête qui fait un peu jouer, moi je trouve. Bon, après, je veux dire, c'est pas bien gênant. On va donc passer au point fort. Un des gros points forts de cette réplique, c'est qu'elle est légère, maniable. Elle peut se mettre dans un carquois, derrière le dos, ça gêne vraiment pas du tout. C'est vraiment pour ça une réplique très bien. Pour ceux qui veulent pas s'encombrer d'une réplique lourde comme backup, ça c'est vraiment impeccable. Un autre point positif, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sur la pompe et la poignée, on retrouve un grip adhérence qui permet vraiment un bon maintien de la réplique, surtout si vous portez des gants, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Au niveau de la fiabilité aussi, c'est vraiment une réplique qui est plutôt pas mal, il faut le dire. Même si j'ai pas eu le temps de m'en servir beaucoup, j'ai dû tirer environ 1000-1500 billes et j'ai toujours aucun problème. Et bien sûr, le dernier gros point fort, je trouve, c'est son prix. En France, vous pourrez le trouver aux alentours de 60 €. Mais là, si vous commandez en Pologne, que ce soit sur Gunfire ou Taiwan Gun, il va tourner entre 30 et 35 €. Pour les petites bourses, c'est vraiment quelque chose de génial. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est vraiment là-dedans qu'il faut investir, quoi. C'est quelque chose d'incontournable. Je pense que tout le monde devrait avoir un petit pompe, surtout le prix que ça vaut. Après, je dis pas tout le monde faudra avoir un Tokyo Marui, hein, parce que c'est tout de suite pas le même prix, mais bon, c'est déjà pas mal pour ce prix-là. J'en ai fini avec les avantages et les inconvénients. Maintenant, on va passer au test de tir en extérieur. A tout de suite. Donc c'est parti pour le test de tir. Les billes que j'utilise sont des 0,20 g de chez PNJ. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous faire un petit zoom sur le bouclier. C'est la cible sur laquelle je tire. Donc voilà, je vais tirer une deuxième cartouche. Comme ça, vous verrez bien les billes. Oh, je suis pas tellement centré. Voilà, ça fera. Donc j'espère que vous verrez les billes. Donc voilà, j'ai plus de billes.
Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de vent, c'est pour ça que ma caméra tremble, parce que mon installation c'est pas super, j'ai pas encore de trépied. Donc maintenant je vais vous faire un gros plan sur la réplique lors du tir. Donc c'est parti, là je vais vous faire un gros plan sur la réplique lors du tir. J'ai plus de billes. Donc voilà, j'ai plus de billes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à mettre des pouces verts et abonnez-vous.